Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la semaine du collaborateur terrain et on clôt cette semaine aujourd'hui avec un webinaire spécialisé dans le service et la santé. Donc évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que voilà, vous avez vous aussi peut-être vous êtes posé cette question, comment justement réussir à se connecter avec des collaborateurs terrain, mais ici on a une définition un petit peu différente du collaborateur terrain. Collaborateur terrain ne veut pas forcément dire collaborateur déconnecté de par ses outils, mais plutôt déconnecté de ses collègues, de l'entreprise par son métier, donc son éloignement. On peut citer des commerciaux, des consultants. On verra ça dans un deuxième temps. Et donc aujourd'hui, pour parler de tout ça, on aurait bien évidemment des invités qui viendront en deuxième partie de webinaire. Et là, pour le moment, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pendant une heure. Voilà, on va être ensemble une bonne heure. Dans un premier temps, je vais vous donner quelques pistes de réflexion et de réponse autour de voilà, cette question, comment impliquer le collaborateur terrain à la vie de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, on aura le témoignage de notre client dans une deuxième partie. Et enfin, comme d'habitude, une partie questions-réponses. Et nouveauté aussi chez Steeple, on aura le plaisir d'avoir du coup Clément Abbassi, un collaborateur de chez Steeple, qui nous fera une démonstration de Steeple, de l'outil avec l'écran en live après le webinaire. Donc, restez avec nous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte et chez Steeple, je m'occupe d'animer les webinaires et les conférences. Alors, avant de commencer, si vous le voulez, je vous propose de regarder un petit peu les fonctionnalités qui vont vous permettre d'échanger. Donc, tout d'abord, les questions-réponses. Si vous commencez pendant le webinaire à avoir des questions, que ce soit pour moi ou pour nos invités, il ne faudra pas hésiter à les poser dans l'onglet. Alors, lever la main, c'est une fonctionnalité qui vous permet de réagir. C'est comme un live, voilà, pour dire que quelque chose vous parle. Et converser, ça c'est pour converser pendant le webinaire entre vous. Si vous le souhaitez, vous avez cette fonctionnalité-là. Et bien évidemment, comme d'habitude, on vous envoie le replay du webinaire avec les slides et aussi un contenu guide. Alors, comment justement impliquer les collaborateurs terrain dans la vie de l'entreprise? Et aujourd'hui, on se pose cette question au travers du secteur des services et de la santé. Alors, un constat, j'aime bien commencer par là, commencer à décrire le secteur et pour mieux comprendre la problématique qui s'y pose, mieux comprendre ce secteur. Donc, on le voit, c'est quand même un poids important dans l'emploi en France. Ça s'est un petit peu inversé depuis ces 40 dernières années. Avant, on était plus sur une majorité d'emplois dans l'industrie, même plus, je veux dire 50, 60. Et aujourd'hui, on est plus dans une France avec des emplois, avec des emplois dans le service, pardon. Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'était vraiment ce que je voulais vous dire en préambule, c'est que c'est un secteur qui a énormément souffert de la crise sanitaire aussi, évidemment en plus des secteurs en première ligne, parce que ce sont beaucoup de collaborateurs qui se sont retrouvés soit en chômage partiel, soit en télétravail, et donc des collaborateurs qui étaient totalement déconnectés de l'entreprise. Voilà, donc on va voir que ça a été vraiment compliqué. Donc des métiers très variés aussi, hein, voilà, on l'évoquait tout à l'heure, des consultants, des commerciaux, des conseillers médicaux. Donc ça veut dire des personnes qui sont connectées au jour le jour avec les outils, la technologie, mais on va dire qu'ils sont à distance, donc il y a une forme de déconnexion. Et donc voilà, on y arrive. Hein. Finalement, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur une communication à distance. Et donc, on est aussi dans la typologie des collaborateurs qu'on peut rencontrer face à une double culture d'entreprise. Je veux dire par là qu'on a aussi beaucoup d'entreprises dans le service qui vont mettre à disposition leurs collaborateurs. Je parle notamment des entreprises dans le service, dans l'informatique, par exemple, dans les SS2I, des choses comme ça. Voilà, et on a aussi beaucoup d'entreprises à l'international. Pareillement en France, hein, mais ça veut dire avec différentes antennes, différents bureaux, différentes cultures aussi. Donc, la communication se distancie de plus en plus. L'éloignement physique, l'éloignement géographique. Donc, comme on le disait aussi, un renforcement du télétravail et des métiers itinérants. Quelle problématique se poser? Donc, finalement, c'est
ce qu'on a relevé de tout ça, aussi à travers les clients qu'on accompagne, c'est comment fait-on finalement pour créer ce sentiment d'appartenance alors que des collaborateurs connectés, certes, mais éloignés. Alors on pourrait se dire, c'est un problème, on ne voit pas forcément de finalité, mais finalement, en mettant en place une communication interne de proximité et interactive, il y a un paradoxe aussi parce que proximité, dans ce sens-là, on entend plus de contact, plus d'humain, plus de physique, mais bien évidemment, parfois, les circonstances nous en empêchent. On le voit avec ses collaborateurs terrain qui ne peut pas être physiquement dans l'entreprise. Donc, on peut mettre en place, c'est possible, pour voir ça comme une opportunité et comme un challenge, de mettre en place une communication interne de proximité, mais interactive, afin d'impliquer les collaborateurs. Et on le voit, la mise en place d'outils, mais aussi, et c'est ce que je vais vous proposer là tout de suite, la mise en place et la compréhension de rituels importants qu'il faut mettre en place dans la com interne. C'est aussi une vision différente que je vais vous proposer à travers ces 3 objectifs. Une vision différente de la communication interne. Alors, moi, j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui 3 objectifs différents. Évidemment, en fonction de votre entreprise, peut-être des problématiques que vous avez déjà pu déceler, vous pourrez mettre en place d'autres objectifs qui répondent à d'autres problématiques. Donc, le premier, je l'ai intitulé voilà, « Créer du lien entre les services support et vos collaborateurs terrain ». Je veux dire par là, entre les collaborateurs qui sont peut-être physiquement dans l'entreprise et les collaborateurs qui sont finalement un petit peu sur le terrain. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est qu'il faut aussi, donc il y a le lien entre les collaborateurs, entre les collègues, mais il y a aussi le lien entre les collaborateurs terrain et l'entreprise. Donc là, ce qui peut être intéressant, voilà, c'est de mettre en place aussi des outils avec des bonnes pratiques. Ce qui va être important, c'est voilà, de mettre en place des rituels, créer aussi des moments autour de l'entreprise. N'hésitez pas à partager les valeurs. Voilà, en fait, il faut partager la richesse qui existe dans l'entreprise. Donc, ça peut être à travers l'histoire, ça peut être à travers la communication d'objectifs, d'une vision claire, ça peut être la prise de parole du dirigeant. En fait, il faut vraiment habiter ses convictions, ses valeurs, mieux les communiquer pour, dans un premier temps, donner l'information nécessaire, on va dire l'information descendante aux collaborateurs, pour qu'ils se sentent appartenir à quelque chose et donc à l'entreprise. Ensuite, ça va être communiquer sur les bonnes pratiques. Donc là, je pense que ça vous parle tout de suite. En matière de communication interne et de RH, on a bien vu que les collaborateurs étaient en demande de conseils sur les bonnes pratiques en travail, en télétravail. Voilà. Et donc, ça va être aussi permettre de faire de la communication ascendante ou transverse. Donc, évidemment, ça passe par des outils, mais aussi une vision de la communication. Est-ce que moi, en tant que dirigeant ou responsable com, j'envisage de donner la parole à mes collaborateurs, donc à ce qu'ils puissent réagir à des publications, à ce qu'ils puissent commenter, répondre à des sondages, etc., etc. Créer du lien avec ses collègues, c'est aussi recréer à distance des moments de convivialité qu'on a dans l'entreprise et qu'on ne peut pas forcément avoir à distance. Voilà, donc rassembler autour d'événements de l'entreprise, c'est très important aussi. On parlait de rituels tout à l'heure. Je vous ai parlé de rituels propres à l'entreprise, communiquer sur les valeurs, la communication du dirigeant, tout ce qui est communication corporate. Ce qui va être important aussi, c'est de valoriser les personnes. Donc, l'une des premières choses qu'on remarque et qui ne sont pas forcément faites par les clients qu'on va accompagner, ça va être de présenter tout simplement les nouvelles recrues. Alors là, en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est faire des publications pour mettre en avant les collaborateurs et donc voilà, faire une courte présentation du salarié qui arrive avec une photo, différentes manières de le faire. Ça peut être soit fait par la RH, le collaborateur lui-même. Il y a des formats aussi à travers la vidéo qui plaisent beaucoup. Et puis vous pouvez, on va dire, vous servir de cette force-là. Si vous remarquez que ça fonctionne bien, il ne faut pas hésiter à proposer des formats un peu du même style, portrait, témoignage, zoom sur un métier ou zoom sur une passion de collaborateur.
Ça aussi, ça va être important de valoriser les collaborateurs. Voilà, c'est le sujet de ma troisième slide et mon troisième objectif. On le voit à travers les communautés de nos clients. Et c'est aussi un peu tout le propre de ce webinaire. Pour impliquer aussi vos collaborateurs, eh bien, il faut montrer que la communication interne s'intéresse à eux. Vous le voyez, portrait, promotion interne, onboarding, réussite du mois. Tout ça, c'est de la communication qui va constituer à mettre en valeur les collaborateurs. Donc, à travers des portraits, à travers des photos, à travers la mise en avant de réussite, voilà, promotion interne, vous avez des trajectoires, vous avez tout un volet formation, suivi des carrières. Il faut mettre en valeur à la fois ce travail en interne de projet RH, mais surtout mettre en avant voilà, la longévité, la carrière d'un collaborateur, les anniversaires d'ancienneté, mettre en avant les offres, mais aussi bien les personnes qui postulent en interne et qui, voilà, d'année en année, évoluent verticalement, horizontalement, des choses comme ça. Réussite du mois, ça, c'est aussi à mettre en lien à la fois avec votre culture d'entreprise et vos valeurs. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme objectif d'équipe au sein de l'entreprise? Et puis, ça peut être chiffré ou non, mais ça vous permet ensuite de créer tout un storytelling autour des réussites du mois. C'est ça qui va être intéressant. Donc, après, mettre en avant, mettre en valeur des collaborateurs pour, voilà, c'est ça, pour montrer qu'eux aussi participent à la réussite de l'entreprise, c'est très important. Et puis là, il y a vraiment moyen de s'amuser en communication interne avec les portraits. Je vous le disais tout à l'heure, il y a plein d'axes, plein d'angles différents que vous pouvez utiliser pour faire les portraits. C'est un petit peu sans fin, donc voilà. Donc la finalité, bien évidemment, c'est valoriser l'ensemble de vos collaborateurs sur le terrain aussi, mais également les collaborateurs, on va dire, qui ne sont pas sur le terrain, et créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise de tous. Évidemment, là, on est sur un sujet du collaborateur terrain, mais le collaborateur terrain, il doit se sentir appartenir à l'entreprise, mais aussi à ses collègues en quelque sorte. Donc, n'oublions pas aussi les personnes qui sont dans l'entreprise. Voilà. Donc, un petit schéma aussi que je voulais vous communiquer, parce que, vous voyez, on fait beaucoup référence à la culture d'entreprise, au bien-être, à la fidélisation des salariés, au recrutement. Donc, il faut voir aussi la communication interne comme un tout. Et sa maîtrise va impacter, vous voyez, les différents items que vous pouvez voir ici. Et c'est une sorte de réaction en chaîne, de cercle vertueux. Il faut voir que la performance de l'entreprise et la communication interne sont intimement liées. Et qu'aujourd'hui, la com interne, ce n'est pas juste voilà, mettre une petite affichette sur le frigo dans la cuisine ou dans l'ascenseur. C'est vraiment une démarche profonde qui vient vraiment aussi de la direction pour, au-delà d'améliorer la communication interne, ça va être améliorer vraiment peut-être aussi des indicateurs qui peuvent être en baisse chez vous, comme le turnover, problème de recrutement, des choses comme ça. En tout cas, encore une fois, dans les clients, dans l'accompagnement que l'on fait, on remarque que ce sont des problématiques qui occupent nos clients. Voilà, donc on arrive à l'heure. Comment faire pour impliquer les collaborateurs terrain grâce à la communication interne? On va passer tout de suite à la deuxième partie de notre webinaire et du témoignage de notre client. Comment la société CTM Group a su impliquer ses collaborateurs terrain à la vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Pierga et Guillaume Sozo. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et donc, Emmanuel, vous nous entendez aussi? Je vous entends, mais je ne peux pas activer ma... Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo. De quoi, pardon? Je ne peux pas démarrer ma vidéo. Ah. Démarrer ma vidéo. Alors, attendez. Je C'est peux là bien. maintenant. Super. Ah, voilà. Super. Ça y est. Bon, je vous vois bien. Super. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bien, bonjour merci. à tous. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter à nos téléspectateurs, nous parler, nous expliquer aussi ce que vous faites chez CTM, voilà, pour nous expliquer comment ça se passe.
Alors, je me permets de commencer, Guillaume, et puis Oui, oui, je te laisserai la parole. Donc, je très suis bien. Emmanuelle Pierga, directrice du marketing et de la communication à CTM Group. Et à ce titre-là, je m'occupe aussi de la communication interne, externe aussi, mais interne également, et du marketing, comme mon titre l'indique. Alors, juste en deux mots, ce que fait CTM Group, hein, parce que c'est quand même une activité assez spécialisée dans le domaine de, globalement, la télémédecine. Hein. Ça fait depuis 2008 que nous développons et nous mettons en disposition des hôpitaux publics, essentiellement des services de téléradiologie. Alors, qu'est-ce que c'est la téléradiologie? Ben, c'est tout simplement la radiologie à distance, hein, pour les services qui souhaitent avoir davantage de radiologues à disposition ou pour éventuellement les gardes. Donc, c'est ce type de service que nous vendons depuis 2008. Et puis, récemment, depuis 2-3 ans, il y a une ouverture vers la télémédecine, c'est-à-dire vers d'autres spécialités que la radiologie, toujours pour les hôpitaux. Hein, c'est pas quelque chose qui est activé par le patient lui-même, mais vraiment à disposition d'un milieu hospitalier. Et on s'ouvre de plus en plus vers le développement des services d'accès aux soins, plus pour la médecine libérale. Voilà ce que fait CTM Group. Merci Emmanuel. Guillaume? Oui, bonjour. Donc, Bonjour. moi, je travaille dans le groupe CTM depuis 2017. Je suis spécialiste solutions de télémédecine. Donc, je suis en charge du déploiement des projets donc télémédecine, téléradiologie et du suivi qualité avec tous les sites hospitaliers partenaires. D'accord. Et donc, à ce titre, vous êtes sur la route, si j'ai bien compris. Alors, moi, j'ai une double casquette, c'est que Oui, le siège social de la société CTM se trouve à Montpellier. Moi, je suis basé à Bordeaux. Donc déjà, d'accord. j'ai un Oui. éloignement géographique de base. Et ensuite, effectivement, je suis en charge du suivi des sites sur Dom-Tom et Métropole, donc ce qui implique un certain nombre de déplacements. Oui, d'accord, ok. Merci à tous les deux pour Merci. cette présentation. Donc, Emmanuel, est-ce que vous pourriez un peu aussi nous expliquer comment ça s'est passé justement cette prise en compte de cette problématique liée à la communication chez CTM? Oui, alors CTM Group, en fait, est une société qui est en développement et en croissance depuis, depuis au moins 2 ans, hein, et qui s'est accélérée l'année dernière. Pour vous donner une idée, en termes d'effectifs, on est passé de 36, je pense, je suis arrivée en février 2020, hein, juste avant le confinement. Hein, vous voyez, aucun lien. Il se trouve que, voilà, et ça a été un beau challenge en termes de communication interne, d'ailleurs. Euh, et donc, on était 36, je crois, fin 2019, et on est à peu près une cinquantaine maintenant en 2021. Donc, une forte croissance, une structuration de l'entreprise, la création de fonctions qui n'existaient pas, un comité de direction, d'autres fonctions liées à la diversification de l'activité. Donc, une vraie transformation d'entreprise. Hein. Donc, là, ça a été un premier challenge indépendamment du confinement pour justement embarquer, hein, l'ensemble des collaborateurs sur cette transformation, continuer à leur tenir la main en leur expliquant ce qui se passait dans l'entreprise, quel était le projet de l'entreprise, quel était leur rôle aussi à eux et comment on y allait de manière commune. Donc là, la communication interne a eu un grand rôle à jouer avec cette difficulté du confinement et donc de la distance et du télétravail. Et donc, alors j'ai eu, depuis que je suis arrivée, la possibilité de faire une ou deux réunions, puisqu'on a eu des confinements alternatifs depuis mars 2020, mais très très peu. Hein, et récemment, il a fallu beaucoup compter sur le digital et sur le virtuel pour continuer à garder le lien avec les collaborateurs. Donc, continuer à travailler ensemble sur le projet d'entreprise
malgré le confinement. Hein, ça a été le premier défi donné à la communication interne et puis à l'ensemble de la direction. Et puis, il fallait, je pense que ça, l'ensemble des entreprises que vous avez dû interroger a eu aussi ce défi, c'était de garder le lien. Un confinement, c'est-à-dire un éloignement aussi long, nous obligeait quand même à pouvoir trouver des objets, enfin des occasions de garder le lien en dehors du projet d'entreprise. Hein. C'est ce qu'on a fait. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez que je développe tout ce qu'on a fait justement pour garder ce lien et pour continuer à parler du projet d'entreprise. Oui, allez-y. Alors d'abord, et ça c'est véritablement sincère, on a découvert Steeple dans l'année puisqu'on a installé Steeple et un réseau d'entreprises, un réseau social d'entreprises en début septembre de l'année dernière. Et ça a été une vraie révolution parce que ça a été justement un mode de communication interactif où on donnait de l'information de manière instantanée et surtout les collaborateurs pouvaient réagir. Donc, jusque-là, on avait essentiellement une newsletter qui était descendante. Hein, donc, que moi, j'avais fait juste avant. Je savais que j'aurais ce projet de réseau social d'entreprise, mais avant de trouver le bon, on a gardé une newsletter. Et là, ça a été la révolution parce que le dialogue s'est véritablement instauré entre nous, où tout le monde pouvait réagir à tout. Et puis surtout, il y a la possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir poster. Alors, sur des rubriques différentes, mais le dialogue ne vient pas uniquement de la communication interne, de toute personne qui souhaite poster quelque chose, soit sur son activité, soit sur autre chose, justement, sur les instances de convivialité. Donc ça a été, et ça, le fait que ce soit itératif et continu, ça permet justement de maintenir le lien sur le projet d'entreprise. Il y a une autre chose dans le dispositif de communication interne qu'on a mis en place qui est impératif. Alors, on est une cinquantaine, il y a quelques personnes qui sont de manière structurelle à l'extérieur de l'entreprise, mais il n'y en a pas tant que ça. Et de toute manière, le confinement a fait que nous étions tous à distance ces derniers mois. Donc, il fallait se retrouver. On a instauré une réunion mensuelle auquel on a tenu et qu'on a planifié, justement, moi que j'ai planifié tout au cours de l'année pour que l'ensemble des collaborateurs soient avertis le plus tôt possible et qu'ils puissent avoir ce rendez-vous et pouvoir justement avoir ce dialogue en direct, en live, avec l'ensemble de l'entreprise. Et se voir et se parler. Même le virtuel permet ça. Et c'est très important d'avoir ce rendez-vous régulier. Et donc, ce qu'on a mis aussi en place pour garder ce lien qu'on ne pouvait pas avoir physiquement, c'est que lors de ces rendez-vous, ça c'est relativement récent, on met en avant les équipes. C'est-à-dire que ce n'est plus une information descendante qui vient du comité de direction, c'est aussi les équipes qui expliquent ce qu'elles font. Pardon. Donc, ça c'est important. Et sur la partie convivialité, beaucoup plus rapport humain, on a essayé de bâtir des actions communes autour d'un domaine qui est en lien avec notre activité. Nous sommes dans un secteur santé. Et qu'est-ce qu'il y a de plus favorable à la santé que le sport ? Donc, on a organisé des challenges sportifs qu'on pilotait à partir d'une activité qui s'appelle United Heroes, qu'avait trouvé justement Guillaume. Hein. C'est Guillaume qui est un gros sportif qui nous a bien stimulé autour de ce challenge. Et on a réussi à faire plusieurs challenges sportifs où tout le monde, c'était par un système de points. Et on essayait de se stimuler justement à travers Steeple en constituant des équipes et en disant, bon, ben voilà, telle équipe a tant de points. Il suffisait de marcher, les points étaient comptés. Hein, donc, tout le monde pouvait y participer. Et la manière aussi où on a rajouté une couche par rapport à une action commune en dehors justement du lien de l'entreprise, ça a été tous ces points qu'on a rassemblés à travers nos efforts physiques, ça a correspondu à une somme qu'on a donnée
à la recherche médicale, sur un thème de la recherche médicale qui est assez peu connu. En fait, on a voulu que vraiment ce qu'on faisait soit en lien avec notre activité et puisse profiter à l'évolution de la recherche médicale. Voilà. Donc voilà ce qui nous a permis justement de pouvoir continuer à progresser ensemble, à la fois d'un point de vue humain, hein, le lien, c'est très important de garder le lien humain, et à la fois au niveau de notre projet commun, qui est notre projet d'entreprise. Voilà, je ne sais pas si Guillaume, toi, tu veux rajouter des choses par rapport à ce qui a été fait. Non, je pense que tu as bien décrit les différents projets. C'est vrai que le dernier en date, c'était quand même une belle cause, parce que c'était pour soutenir la mortalité maternelle. Donc bon, comme un thème cher, je pense, à tout le monde, rien de plus à ajouter, non. Oui. Voilà, donc voilà ce qu'on a développé. Alors, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Charlotte, hein. C'est vrai que c'est important aussi, tout ce qui est nouveaux arrivants. Donc, nous, systématiquement, à chaque fois qu'il y a un nouvel arrivant, on prend une photo, une petite présentation. Pendant toute cette période de confinement, ça a été la seule manière. Je vous ai dit qu'on était en recrutement intense ces derniers temps, hein, dont dans les périodes de confinement. Et c'était la seule manière pour nos collègues de se connaître, hein. C'était ce lien justement avec la photo. Et Guillaume peut peut-être en témoigner, il découvrait ses collègues en fonction de, grâce à Steeple, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y avait la photo. Voilà. Donc ça, c'était très important de pouvoir le maintenir. Ok, donc c'est hyper intéressant. Si je résume, vous avez, malgré la crise, continué à créer du lien entre collaborateurs, mis en place quelque chose de nouveau et des nouveaux usages avec voilà, des réunions virtuelles que vous ne connaissiez pas avant, des choses comme ça. Et simple curiosité, qu'est-ce que, à part la newsletter, quel autre outil aviez-vous avant? Comment est-ce que justement vous n'en aviez pas ou voilà, comment faisiez-vous? Sur la communication interne, Ouais. vous voulez dire? Alors, on avait effectivement une newsletter, mais comme je vous ai dit, quand je suis arrivée, moi, j'avais un vrai projet de Oui. réseau social d'entreprise, parce que je savais qu'il était important d'avoir des relations bilatérales et pas uniquement descendantes. Donc, on avait fait cette newsletter en attente. Et puis, on avait, juste avant le confinement, des réunions physiques quand même, hein, qu'on aura à nouveau, j'espère, le plus tôt possible. Qui sont indispensables pour garder le lien entre les collaborateurs. D'accord. Et en gros, c'est tout ce qu'on avait, hein, ce qui était déjà bien, parce que je crois Oui. qu'avant, Guillaume peut en témoigner, il y avait quasiment pas grand-chose, quoi. Non, c'était de l'échange de mails, hein, de personne à personne, rien de très centralisé en fait. Mhm. Voilà. Et vous, Guillaume, vous avez senti quelque chose, vous qui connaissiez, vous êtes là depuis un petit moment, vous voyez la différence, vous avez vu des changements en fait s'opérer rapidement? Au niveau du lien avec les collaborateurs, oui, totalement, surtout sur la partie connaissance donc des nouveaux arrivants. Ouais. Je me répète un peu, mais moi, je suis déjà éloigné par mon travail et en plus par ma localisation géographique. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens avant de… Bon, je viens régulièrement au siège social, hein, mais bon, il peut s'écouler un mois et demi avant de découvrir les gens Mhm. en visu. Cette situation s'est majorée donc, avec la crise sanitaire qu'on a traversée. Donc oui, on a une réelle différence sur le contact et découvrir l'autre dans un autre cadre un cadre différent que celui de réunion, de visio vraiment applicative au travail. Ok, merci, merci à vous. Je voulais juste, excusez-moi Charlotte, je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'on ne parle pas tellement du client en fait. Je me suis beaucoup focalisée sur le lien humain, mais Guillaume, comme d'autres collègues, et Guillaume l'a dit, hein, il va sur les sites clients. Hein, il va, qui sont des centres hospitaliers, hein, donc que nous appelons plus des utilisateurs. On a une relation particulière, on est dans un secteur santé. Donc,
Et ce qu'on a fait, c'est que à chaque fois qu'il y a une visite de centre hospitalier, ils prennent des photos et c'est diffusé sur Steeple. C'est très important pour toutes les fonctions de l'entreprise d'être au cœur de l'activité. Nous, on sert des centres hospitaliers par des services de téléradiologie, par des services de télémédecine, et c'est important de voir, de voir les équipes, puisque toute notre activité tend vers justement servir d'une certaine manière ces équipes de radiologie et de les voir. Alors généralement, traditionnellement, on les prend en photo dans le service, on prend l'extérieur de l'hôpital. Il y a un médecin radiologue qui fait partie des équipes qui vient. Et ça, c'est très important d'être tout de suite en live. Alors, du coup, on n'a fait que de la photo, on n'a pas fait de la vidéo parce que c'est toujours gênant de filmer. Mais rien que ça, d'abord, ça stimule une fierté d'appartenance. On se dit, on fait tout ça pour ça. Et puis, ça permet de mettre le client au cœur de la pièce, comme on dit. Tout à fait, ouais. Et se dire pourquoi je fais ce travail, et c'est exactement ce que vous disiez, ouais, c'est ça. Pourquoi je me lève le matin, pour qui je travaille, et c'est vrai qu'il y a vraiment une notion, on parlait des valeurs, et j'entendais aussi Guillaume, pour vous, bah voilà, la recherche médicale, la partie aussi un petit peu, comment dire, se mettre en lien avec voilà, des patients, la partie soins, prendre soin de l'autre, c'est dans vos valeurs, j'imagine, et ça se ressent en tout cas quand vous parlez. Est-ce qu'on peut vous nous expliquer un petit peu comment vous êtes organisé au niveau de la communication en interne, vraiment sur la mise en application de la solution Oui. et comment vous... Alors, nous sommes 3, mais il y a plutôt une personne. En interne, on est essentiellement, j'ai envie de dire, une et demie, oui, puisqu'il y a une autre personne qui ne fait pas que ça. Moi-même, je ne fais pas que ça. Euh, euh, on a mis en place un comité éditorial. D'accord. C'est important que la communication ne vienne pas que de la tête des communicants. Il faut que ce soit, que ça incarne véritablement l'entreprise et que ce soit collaboratif. Donc, le comité éditorial est constitué des managers qui se réunissent une fois par mois et ils vont remonter leur actualité d'équipe. Et on constitue ensemble un planning éditorial pour le mois pour savoir qui on va mettre en avant, quelles sont les actualités, comment on les anticipe. Et récemment, vous, quand je dis vous, c'est Steeple, a formé les collaborateurs, les managers à la mise en ligne des informations. Parce que d'abord, on voulait quelque chose de plus collaboratif, qui ait une implication. Donc, ils ont cette possibilité-là. Ce n'est pas uniquement la communicante que je suis ou ma collaboratrice qui va poster des textes sur Steeple. Ça peut être également les managers qui sont administrateurs, qui deviennent du coup administrateurs de Steeple et qui peuvent le faire. Bien sûr, il y a une rubrique entre nous aussi sur Steeple où là, toute l'entreprise peut poster ce qu'il souhaite, s'il le souhaite, comme il le souhaite. Voilà. Okay. Voilà comment on est organisé. Donc, on essaye à la fois d'être cadré, d'être planifié et d'être le plus collaboratif possible. D'accord, donc ça veut dire que vous avez un planning sur le mois avec des publications, mais que ça laisse la place, évidemment, à la spontanéité des collaborateurs à partager, à publier, à réagir sur les publications. Tout à fait. Alors oui, vous avez évoqué une formation auprès des managers. L'aide de l'accompagnement Steeple et des différentes personnes autour de l'accompagnement, comment ça s'est passé? Comment ça se passe aussi? Alors, je pense que les managers étaient sincèrement très contents d'être associés à cette présentation, à cette formation. Après, il y a toujours une petite réticence à aller poster. Le premier post est toujours le plus difficile. Et puis, ça dépend des personnalités. Il y en a qui sont, j'ai envie de dire, plus extravertis que d'autres. Mais la formation de Steeple, en tout cas, je pense que vous avez bien passé les messages, montre que
entre guillemets, n'importe qui peut poster. À partir du moment où on a les bonnes techniques, c'est pas si compliqué que ça, que de poster et d'être lu. Parce que ce qui est important, c'est d'être lu quand même. Donc voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, j'ai réussi mon pari sur le fait qu'on les avait convaincus qu'eux aussi pouvaient le faire. Après, comme je le dis, c'est suivant les personnalités. Ils ne se sont pas tous rués sur Steeple. On n'a pas explosé, j'ai envie de dire, les stats dans les jours qui ont suivi, mais je suis confiante et je sais que ça viendra. Et ils ont la possibilité de le faire, et ça, c'est le plus important. Ah oui, c'est vrai que la communication interne, c'est un travail de longue haleine, surtout quand voilà, on l'améliore, on change certaines choses, qu'on met en place des outils. Et il faut que aussi les personnes se l'approprient. En termes de ligne éditoriale, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce qui fonctionne bien, que vous avez envie de partager avec Alors, tout ce qui est très important, hein, c'est l'essence même du réseau social d'entreprise, c'est l'actualité. Maintenir au courant les collaborateurs le plus vite possible. Donc, l'actualité des visites sur site, l'actualité d'un article qui est paru dans un journal sur CTM Group, l'actualité d'une intervention de quelqu'un de chez nous. Et puis, c'est ces deux pôles en fait, de communication, ces deux pôles qu'on stimule dans la communication interne ici à CTM, c'est l'actualité, les maintenir, j'ai envie de dire, dans le jus, pour qu'ils sachent ce qui se passe au maximum. Et quand on sait ce qui se passe dans une entreprise et qu'on comprend le sens, on est encore plus engagé. Donc ça, c'est très important de continuer à leur prendre la main là-dessus, sur ce sens-là de l'entreprise, et d'essayer. Alors, essayer d'expliquer tout ce qu'on fait. Après, c'est plutôt dans les réunions qu'on essaye de le faire. Mais le fil d'actualité est régulièrement alimenté sur Steeple. Et le deuxième pôle, c'est le lien. Le lien soit avec le sport, on en a parlé avec Guillaume, le lien sur notre actualité personnelle. Il y a eu des bébés et on a vu les petites têtes des bébés qui sont nés cette année. Voilà, il y a les anniversaires. Alors, Sippel a une super bibliothèque de GIFs. Je pense qu'on a utilisé pas mal de ces GIFs pour pouvoir fêter les anniversaires. Le lien humain est très important. On est dans la santé, on est dans l'humain, c'est très important de le maintenir. Donc, le deuxième pôle, c'est l'humain, soit par les jeux, le sport, les choses en commun, et puis l'actualité de chaque individu, de ce qu'ils veulent partager la naissance de leurs enfants ou l'anniversaire, puisqu'on peut le mettre ou ne pas le mettre, son anniversaire. Et puis des choses qu'on partage à titre personnel, ça c'est important. Il y a un jeu, je partageais une bonne pratique, vous parliez des bonnes pratiques. Moi, il y a un jeu qui a très bien marché chez nous. Justement, en période de confinement dur, l'hiver, on a lancé ça parce qu'on sentait que franchement, c'était dur pour tout le monde. C'est qu'on a mis des photos, bien sûr sur la base du volontariat, des photos de nous enfants. Et il fallait deviner qui était derrière l'enfant. Voilà. Et ça a super bien marché. Donc c'était c'était un jeu concours photo, c'est ça? Oui, voilà. Ok. Qui est l'adulte derrière l'enfant? Ok. Bah, ça a l'air sympa, j'aimerais bien essayer pour nous. Et vous, Guillaume, là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur les publications que vous faites, le rôle que vous tenez en tant que peut-être contributeur, comment ça se passe? Alors, moi, je voulais
préciser une petite chose par rapport aux visites de suivi qu'Emmanuel a abordé tout à l'heure. Il y a un double intérêt à le publier sur Steeple. Donc, c'est déjà pour mettre les hôpitaux partenaires au centre. Mais également, dans notre société, il y a plein de corps de métiers différents, donc marketing, communication, commerce, finance, tout ce qui est médical, paramédical, mais beaucoup d'informatique, développement. Et ça leur permet également, pour des gens qui sont, eux, par contre, sédentaires dans l'entreprise, de voir les logiciels sur lesquels ils contribuent, de voir à quoi ils servent et de voir les équipes qu'ils ont également en face. Donc, je pense que de leur côté, c'est aussi important dans le sens inverse, non pas le client ou le partenaire au centre, mais également voir les équipes, ce qu'ils accomplissent tous les jours. Voilà. Après, moi, à titre personnel, on avait organisé entre les différents confinements, donc c'était cet été, un match de foot interne à l'entreprise. Donc, on s'était servi de Steeple, bon, déjà pour l'organiser, pour se chambrer un petit peu avant et après, et puis voilà, pour passer un moment convivial. La période s'y prêtait bien, il faisait beau, c'était l'été, on sortait d'un confinement. C'est toujours sympa de se retrouver. Et vous utilisez le module pronostic et Ouais. Alors, le module pronostic génère aussi pas mal de petits chambrages, donc c'est toujours sympa le lundi. Mais ouais, après, je ne sais pas s'il y a énormément de collaborateurs qui s'en servent, mais ça a quand même bien pris, je pense. Je n'ai pas le chiffre exact, mais personnellement, moi, je m'en sers. Oui, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire en individuel ou en équipe. Et par département, ouais, bien sûr. Ouais, par département. Voilà, exactement. Ok. D'autres choses à ajouter, voilà, sur la communauté, votre implication dedans, Guillaume, Emmanuel, d'autres choses à nous partager? Oh, non, je pense qu'on vous a partagé pas mal de bonnes pratiques. On a essayé de diversifier au maximum, hein. On avait fait un petit concours photo au début. Je pense qu'on pourrait passer en revue toutes les petites pratiques qu'on avait pour garder ce lien qui n'était pas toujours. Alors là, vous avez effectivement, ça vous montre, hein, les photos sur les sites qui sont les établissements de santé partenaires, hein, comme dit Guillaume. Et là, vous avez une grande diversité, parce que je crois qu'il y avait trois. Je ne sais plus lesquels c'était, mais il y en avait trois différents, pardon. Ouais, en haut, il y a l'hôpital de Troyes, là, l'hôpital Simone Voilà. Veil, il y a le Romilly-sur-Seine Et donc, dernier, c'est Château-Thierry, sur en bas à Château-Thierry, gauche. oui, c'est écrit Ouais. dessus. Oui, tu as raison. Voilà. Et là, alors, on avait fait un petit mix là, sur les photos des personnes. Donc, on avait mis promo 2021 parce qu'à la fin du trimestre, on avait mis en avant les personnes qui avaient été recrutées dès le début de l'année, hein, pour recélébrer en fait ces nouvelles arrivées. Et puis les deux petits jeunes là que vous voyez en haut, en fait, ce sont des stagiaires qui sont devenus alternants, hein. Donc d'une certaine manière, donc ils sont restés chez nous parce que justement ils avaient donné toute satisfaction. Donc c'est aussi une manière de fêter en même temps une certaine forme de promotion, hein, pour Lucas et Gilliane. On voit que vous mettez beaucoup en avant les collaborateurs avec des photos. C'est exactement ce qu'on disait, hein, la communication Oui. prend un autre tournant. On est moins sur des choses statiques comme les newsletters où on va voir des petites photos, on va pas voir grand-chose. Là, c'est récurrent, on a Oui. des photos prises en live, donc c'est ça qui est top, ça change vraiment le visage de la com interne. Oui. D'autant que, là, je le dis encore, hein, le fait d'être à distance change vraiment la nature de notre métier, hein. Il faut garder le lien tout en étant virtuel. Et ça, ça passe vraiment par l'humain, hein, dont le visage, la photo, c'est d'autant plus important qu'on peut plus se toucher, justement.
Tout à fait, ouais. D'ailleurs, on le voit, je le voyais dans les statistiques générales des clients que je suivais. J'imagine que c'est pareil pour vous. Mais on voyait statistiquement que les photos les plus likées, là où il y a le plus d'interactions, des collègues, peu importe, ce sont les Mhm. photos où il y a un visage humain, où il y a un collègue. C'est Oui. pas forcément les gifs ou voilà, un paysage, c'est vraiment les photos, on voit des collègues. Donc oui, Mhm. oui, tout à fait, ouais. Je vois qu'il y a pas mal de questions, à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter, mais on peut continuer à discuter si vous voulez. Je peux ouvrir l'onglet questions-réponses pour qu'on puisse commencer à répondre aux questions des participants. Alors, on a des deux côtés, tac, j'ouvre ça. Organisez-vous, une question de Léa, organisez-vous des team building qui réunissent toutes les équipes? Si oui, vous avez des idées à conseiller? Alors, c'est difficile de faire du team building quand on n'est pas tous ensemble. On peut se dire que ce qu'on a fait sur le sport était team building, ça veut dire construire une équipe ensemble, hein, si on fait une traduction, construire une équipe. Donc, autour des valeurs du sport, ça nous a permis de faire des choses ensemble, hein, quand même, hein, de pouvoir avoir un même effort qui s'est construit à travers des équipes. Là, pour le coup, c'était les équipes sportives et qui nous a permis, grâce aux efforts qu'on a tous fournis, et je peux vous dire qu'il y en avait qui ont vraiment fait énormément d'efforts il fallait qu'on rapporte 40 000 points Ah oui. dans une durée limitée. 40 000 points, c'était pour pouvoir verser une somme à la recherche médicale. Et donc ça nous a permis vraiment de construire ensemble quelque chose en lien avec notre activité. Et ce n'était pas forcément sur le projet d'entreprise, mais ça nous a stimulés, ça nous a rapprochés. Donc ça a été une bonne construction de team building, hein, une appli qui compte les points, un challenge sportif, un projet commun qui est plutôt solidaire et dans l'humain, hein, sur des belles valeurs. Et là, vous rapprochez vos équipes. Hein. Si je peux donner une bonne pratique, ça a vraiment très bien marché. Et je rebondis là-dessus. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour l'Euro, je m'adresse à Guillaume aussi, pour l'Euro 21 de foot? Vous avez prévu quelque chose? Alors, prévu, non, mais je pense que ça sera fait avec grand plaisir. Et je sais pas, Emmanuel, tu y as peut-être Oui. déjà pensé? Ben, en fait, alors comme j'espère qu'on va pouvoir se retrouver, j'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble autour du sport, mais là, vraiment en vie réelle physiquement, quoi, en présentiel. Hein. Oui, Donc là, comme on est dans le collaboratif, tout va être ouvert, donc les bonnes idées seront les bienvenues. ben, sachez qu'on va lancer de notre côté chez Steeple le module Euro 2021, donc vous allez pouvoir pronostiquer, comme la Ligue 1, le, ce championnat. Voilà. Excellente nouvelle. Ouais, très bonne nouvelle, effectivement. Heureuse de vous l'apprendre en live. Je crois que Léa continue de nous poser une question. Comment avez-vous construit ce projet sportif et solidaire, justement? Quelles sont les étapes pour créer un projet solidaire comme celui-là? C'est précis comme question. Alors, il se trouve que on avait en plus à rajouter en fait de la proximité. Il se trouve que parmi les collaborateurs de CTM, il y a quelqu'un qui se consacre à cette recherche médicale. Donc, c'est un projet qui était un projet parallèle d'un collaborateur. Ça l'a encore plus valorisé. Mais donc, on a trouvé le projet de recherche médicale. On a trouvé l'appli, mais l'appli, on l'avait depuis, c'était Guillaume qui nous avait trouvé l'appli, puisqu'on voulait continuer à faire du sport malgré le confinement tous ensemble. Et puis on s'est dit, on a essayé d'évaluer quelque chose d'un peu dur en nombre de points, et on s'est dit 40 000 points. C'était ça, Guillaume, hein, c'était 40 000 points. Oui. Enfin, il y avait des Il y avait des paliers. grades, il y avait des paliers, ouais, merci. Ouais.
Et Euh, un palier représentait une somme définie, et il y avait 3 paliers, et en fait, plus on œuvrait à faire du sport, plus on marquait des points, et on avait même dépassé le dernier palier, donc la direction avait mis en plus un petit bonus supplémentaire voilà. pour contribuer à la recherche. Donc voilà, donc on a fonctionné par palier. Comme on a réussi à crever le plafond, effectivement, la direction a permis d'avoir un tout petit peu plus d'argent. Et ensuite, alors on a stimulé pendant toute la période du challenge, et c'est là où Steeple a été très utile parce que on a envoyé régulièrement des posts. D'abord, on a fait une campagne avant pour bien prévenir. Ensuite, on a envoyé régulièrement des posts en disant ben voilà, continuez, vous êtes à tant de points, etc. Et puis à la fin, on a fait une photo. Alors là, c'est le côté effectivement un peu frustrant du non présentiel, mais on a fait une photo avec l'une des chercheuses, en l'occurrence notre collègue, et le fondateur et le directeur financier, en donnant effectivement le chèque de donation et en remerciant tout le monde. On a même fait de la pub sur LinkedIn et on a eu beaucoup de succès, hein, parce que justement, ça permet. Donc, je pense que ce qui est très important, le secret, si je puis dire, hein, si je puis répondre, c'est de trouver une cause commune et universelle sur laquelle tout le monde peut donner son maximum. Voilà. Et Léa répond, merci, bravo pour ce beau projet. On a une question de Sarah, on a 3 questions. Comment insuffler une culture d'entreprise lorsque les collaborateurs ne sont pas demandeurs? Peu de volontaires lors de concours, refus de témoignages, etc. C'est difficile, ça, hein, c'est difficile, mais je pense que la culture d'entreprise ne se décrète pas, elle se construit, hein. Donc, ceci étant, ça reste une question difficile parce que bon là, sans trop développer, parce que sinon on en a jusqu'à ce soir, la communication interne est un des outils à disposition de l'ensemble du management pour effectivement stimuler cette culture d'entreprise. Mais elle ne vient pas de la communication interne. Elle vient vraiment à la fois du management pour trouver les bons arguments, pour trouver les bonnes méthodes. Je pense que il ne faut pas aller vers le constat, ils ne veulent pas, ils ne sont pas, etc. Il faut essayer de trouver comment, bien sûr, le projet d'entreprise, et ensuite, comment expliquer et embarquer l'ensemble des collaborateurs. La communication interne étant un des moyens, mais pas le seul, bien évidemment. Il y en a plein d'autres, et j'ai envie de dire, c'est assez graduel. Pour être très synthétique sur une question compliquée, je pense vraiment que ce qui est très, très important, c'est le sens. C'est d'expliquer, réexpliquer pourquoi on fait tout ça, pour pouvoir effectivement embarquer le maximum de personnes. La construction de sens est capitale dans l'engagement des collaborateurs. Si le collaborateur ne comprend pas le sens de ce qu'on fait, il ne pourra pas venir avec nous, hein. Il ne pourra pas être embarqué. Donc, pour retourner une question sur une question, c'est posez-vous la question de savoir si vous avez bien construit le sens de ce que vous faites. Voilà. Merci Emmanuel. Et une autre question de Sarah, comment créer des moments de convivialité ensemble quand la majorité des collaborateurs ne peut s'absenter de son poste, même quelques heures? Quid des opérations de com interne en soirée et week-end? Oui, alors après on est effectivement entre la culture d'entreprise et le perso, hein. Ça, je pense qu'on pourra peut-être, je ne sais pas si Guillaume voudra s'exprimer là-dessus, parce il est plus ancien que moi dans l'entreprise, mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui se construit, c'est de l'interpersonnel, hein, sur le fait de, je ne sais pas si c'est en lien avec effectivement le fait de proposer quelque chose, des moments de convivialité
en dehors des heures de bureau. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire petit à petit, à la fois sur le perso, enfin le foot en salle là, qu'avait organisé Maxime, hein, un des collègues, c'était parce que aussi on était content de se retrouver entre collègues. C'était à la fois du personnel et il se trouve on est tous collègues et qu'on a pu vivre ce moment de convivialité. Mais c'est vraiment une question d'interaction aussi personnelle. Hein. Je parle d'en dehors des heures de bureau, hein, si c'est la référence à laquelle c'est fait. Oui, Et c'est ça. c'est aussi à nous, c'est important on ne va pas décider ce que font les individus, mais c'est important pour nous de stimuler ces moments de convivialité, de les proposer, mais bien évidemment de ne jamais les imposer, hein, puisque ça fait partie aussi de la vie privée. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Guillaume, sur ce… Non, je pense que tu as tout dit. Effectivement, nous, on est quand même, il y a quelques années, on était encore une start-up, donc il y a quand même cette dimension-là de proximité. On travaille beaucoup en équipe, donc on a aussi besoin de se retrouver. Et comme l'a très bien précisé Emmanuel, ce qui est organisé en dehors des heures de travail n'est absolument pas imposé et n'est absolument pas critiqué par la direction pour les gens qui ne souhaitent pas y participer. Donc, je pense pas. Pour moi, ça pose aucun problème. Les collaborateurs qui veulent y participer le font, et puis et tout le monde est très content comme ça. Hein. Donc, je pense vraiment pas que ce soit un blocage, ou en tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti, ou j'en ai jamais entendu parler. Mm. Ce qu'il y a, c'est que nous, en communication interne, ce qu'on fait, c'est qu'après, on va prendre des photos, on va valoriser ce type de moment. C'est important de le proposer et de le valoriser. Mais comme je le dis, de jamais l'imposer, puisque c'est vraiment la chimie entre les êtres humains qui s'opère ou qui ne s'opère pas. Hein. Voilà. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais regarder de l'autre côté. Sinon, je vous propose, on approche de midi. Si vous le voulez bien, non, je pense que c'est bon. Merci pour vos réponses, nous dit Sarah. Bah tiens, voilà Clément. Bonjour Clément. Il a l'air. Tu m'entends bien? Ouais, super bien. Ok, cool. Bon, bah écoutez, je laisse la parole à Clément qui va nous faire une démo de Steeple. Clément, je t'en prie. Top. Merci Charlotte, et puis merci à Emmanuel et Guillaume pour ce témoignage. Hein. C'était très intéressant, ça donne beaucoup de sens sur ce qu'on fait au quotidien, donc merci pour ça. Donc nous, on va rester ensemble à peu près 10 minutes, un quart d'heure. L'idée, c'est de pouvoir vous expliquer un petit peu cette solution, vous présenter un petit peu cette solution, comment elle fonctionne, comment elle pourrait s'articuler dans les entreprises. Donc, nous, chez Steeple, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une seule et unique mission, c'est d'aider des entreprises à mieux communiquer. On est parti d'un constat très simple il y a 6 ans quand on a créé l'entreprise, c'est que beaucoup de sociétés continuaient à diffuser de l'information à leurs collaborateurs sur des tableaux d'affichage. Voilà, on s'est dit que ces tableaux d'affichage, ils avaient fait un petit peu leur temps, qu'il fallait les moderniser, dépoussiérer un petit peu la communication interne. Et on a tout simplement décidé de les digitaliser, de les remplacer par des grands écrans tactiles comme on peut voir juste derrière moi pour le coup. Et cette information que vous allez diffuser, on va pouvoir y accéder aussi bien sur ces écrans tactiles que depuis un ordinateur via un navigateur web ou via un smartphone et des applications disponibles sur iOS et sur Android. La volonté qu'on a derrière tout ça chez Steeple, c'est finalement de rendre accessible toute l'information de l'entreprise à l'intégralité des salariés au même moment et de réussir à moderniser la communication interne sans discriminer ceux qui sont sur le terrain et qui n'ont pas toujours accès à un ordinateur professionnel, qui n'ont pas toujours une adresse mail professionnelle ou qui n'ont pas toujours le temps de la regarder en tout cas. Et donc de réussir à leur transmettre la même information et au même moment. Et donc on a créé cette solution de communication qu'on appelle Figital, qu'on va retrouver derrière moi. Donc je vous ai préparé une petite maquette que j'ai un petit peu personnalisé avec des actualités qui nous concernent nous chez Steeple. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout est personnalisable. Hein. Tous les blocs, leur taille, leur contenu, leur emplacement, vous avez la main, on va vous former, vous expliquer comment ça fonctionne et après, vous allez être tout à fait autonome
pour pouvoir personnaliser et ça autant que vous le souhaitez. Pareil pour les catégories principales qu'on retrouve ici. J'en ai créé 4 pour cette démonstration, comme interne, RH, CSE, entre nous. Donc là aussi, bien évidemment, vous avez la main pour en ajouter, en supprimer, les modifier, bien évidemment. Vous avez la main, vous faites ce que vous voulez. Ça reprend tous les codes d'un journal interne pour ceux qui peuvent en avoir dans les entreprises, sauf qu'au lieu que ça soit mis à jour chaque trimestre ou chaque mois dans certaines entreprises, et bien là, l'information est mise à jour chaque seconde, à chaque fois que vous avez besoin de diffuser une information. Donc, souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est une première catégorie qui est dédiée plutôt à la communication interne de manière générale. Et dans cette catégorie, là aussi, généralement, on retrouve souvent 2 niveaux d'information. Le premier, c'est les informations groupes. C'est des actualités qu'on va vouloir transmettre à tous les collaborateurs de l'entreprise, sur tous les sites, au même moment, pour tout le monde. Et puis après, via Steeple, on a la possibilité de créer plusieurs niveaux de diffusion, plusieurs périmètres de diffusion d'informations. Je pense notamment aux entreprises qui sont multisites, les entreprises qui ont des filiales, des entités où ils ont un besoin de diffuser de l'information simplement sur un site ou sur une direction en particulier, sans que forcément tous les autres collaborateurs soient au courant de cette information, parce que d'ailleurs, ça n'aurait peut-être pas forcément de sens pour eux. Donc, on a vraiment cette possibilité de créer autant de niveaux d'information qu'on souhaite dans l'entreprise via Steeple. Donc, dans cette catégorie principale, on y voit associer quelques sous-catégories. Donc, actualité du groupe, la vie du site, c'est un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer. On parle de nous, ça peut être des articles de presse que vous pouvez décider de diffuser à vos collaborateurs. Donc, c'est de la communication plutôt faite en externe, on va dire, mais il y a des choses aussi qui sont très importantes à mettre en avant, à valoriser auprès des équipes. D'ailleurs, via ces écrans tactiles, on a même la possibilité, la capacité d'afficher des passerelles vers des pages HTML. Donc là, on voit que c'est le site du Telegram. Donc, c'est un journal local chez nous dans le Grand Ouest qui parle de nous. Et donc ça, on l'a diffusé. On l'avait diffusé d'ailleurs en interne, nous, à tous nos collaborateurs de l'entreprise. Ça permet de relayer ce type d'informations parce que tout le monde ne lit pas le Telegram chaque jour. Et j'imagine que chez vous, dans vos régions, c'est le même principe. Les collaborateurs ne lisent pas forcément tous les journaux tout le temps. Et donc, c'est important de pouvoir le partager. D'ailleurs, on peut même aussi y diffuser des vidéos. Donc ça, c'est hébergé sur YouTube, tout simplement. Donc, on a créé une passerelle vers la page YouTube de l'entreprise, et notamment cette vidéo de présentation. Et donc, on va pouvoir la lire avec le son, bien évidemment, sur cet écran. On peut y retrouver aussi de l'actualité commerciale, une sous-catégorie qui est dédiée au business. Donc, si vous avez, je ne sais pas, lancé une nouvelle gamme de produits, vous avez signé un gros appel d'offres, où il y a une bonne nouvelle en tout cas à fêter ou une moins bonne nouvelle aussi à annoncer aux collaborateurs, et on peut en profiter de cet outil Steeple pour pouvoir l'alimenter de cette manière-là. On peut retrouver aussi des catégories qui sont dédiées à la qualité ou à la sécurité pour qu'ils puissent aussi alimenter la solution et qu'ils puissent diffuser leurs règles, leurs rappels de sécurité. Et d'ailleurs, ça me permet de vous expliquer aussi la manière dont on alimente l'outil, puisqu'on va retrouver 2 possibilités. La première, celle qu'on ne va pas vous recommander, c'est de se dire, on prend une personne dans l'entreprise, celle qui est en charge de la communication, et puis on va lui dire, écoute, toi, tu vas centraliser toutes tes infos et puis tu vas te charger d'alimenter l'outil dans toutes les catégories. Ça, ce n'est pas ce qu'on va vous recommander, ce n'est pas très efficace et ça ne fonctionne pas très bien. Nous, on va vous recommander plutôt de nommer ce qu'on appelle des contributeurs. Donc, ce qui va se passer sur Steeple, c'est que vous avez 3 niveaux d'utilisateurs. Donc, vous avez l'administrateur, donc c'est une ou plusieurs personnes qui ont la main sur toute la plateforme et qui vont pouvoir la gérer et gérer la partie admin back-office. Ils vont avoir aussi la capacité de nommer ce qu'on appelle des contributeurs. Donc, des contributeurs, ce sont des personnes dans l'entreprise avec suffisamment de poids, de responsabilité. Ça peut être quelqu'un à la direction des ressources humaines, à la direction commerciale, à la sécurité, à la direction des opérations, aux services généraux, etc., etc. Tout dépend des organisations des entreprises. Et donc, ces personnes-là, ils vont avoir la responsabilité d'alimenter l'outil, de diffuser de l'information, mais simplement dans un périmètre qui aura été donné par l'administrateur, donc soit une catégorie, soit un périmètre de collaborateurs auxquels ils peuvent s'adresser. Et puis, on retrouve un dernier niveau, donc c'est les salariés classiques qui, eux, ont plutôt un droit de consultation, on va dire, sur cet outil. Donc, la deuxième catégorie qu'on peut voir là aussi souvent dans les entreprises, c'est celle qui est dédiée au service des ressources humaines. Donc là, on peut y diffuser des choses très simples, mais qui sont très efficaces. On peut présenter les nouveaux arrivants. Vous avez un collaborateur qui vient de rejoindre l'entreprise, on va profiter d'avoir un outil comme Steeple pour le présenter. Je l'entendais tout à l'heure de la bouche d'Emmanuel. Donc, on le présente, on explique quel sera son rôle dans l'entreprise. Ça va favoriser son intégration et on sait que c'est important de bien intégrer les collaborateurs pour que c'est les collaborateurs qui restent dans l'entreprise. Et puis, pour tous les autres salariés qui vont le croiser au cours de sa première semaine, ils sauront que c'est bien le nouveau collègue de la compta et pas forcément un visiteur ou un client.
On peut en profiter pour diffuser des offres d'emploi pour les entreprises qui favorisent la mobilité interne ou tout simplement la cooptation, hein. Vous appuyez sur le réseau personnel ou professionnel de vos collaborateurs, hein. Dans certains secteurs d'activité, le recrutement, c'est très tendu, hein. C'est des sujets qui sont très importants, qui coûtent beaucoup d'argent chaque année. Et si on peut s'appuyer sur les collaborateurs déjà en place pour valoriser finalement l'entreprise et la marque employeur, c'est un gain de temps et bien évidemment un gain d'argent. On peut faire des portraits métiers, on peut mettre des notes RH, mettre de l'affichage réglementaire aussi, hein. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Tiens, ça c'est intéressant, c'est une vidéo que je peux vous montrer. Alors, on la connaît tous et on l'a déjà vu des milliers de fois déjà cette vidéo. On a hâte qu'elle disparaisse de nos écrans de télé et des spots à la radio. C'est la vidéo sur les gestes barrières. Donc, c'est une vidéo qu'on avait diffusée à tous nos clients il y a un peu plus d'1 an et demi. Et en fait, pourquoi on a diffusé cette vidéo? Parce que on voyait que nos clients avaient besoin de communiquer sur ces sujets des gestes barrières qui n'étaient pas forcément très naturels au démarrage. Et on s'est dit, comment on peut aider nos clients à bien communiquer sur ce sujet qui est en train de devenir important. Donc, on a vu cette vidéo qui était diffusée sur le site du gouvernement. On l'a reprise et on l'a distribuée, on l'a diffusée à tous nos clients en leur expliquant, écoutez, si vous avez besoin de communiquer sur ce sujet et vous ne savez pas le faire, nous, on vous recommande de diffuser cette vidéo. Et moi, ça me permet de rebondir et de vous expliquer un petit peu la manière dont on va pouvoir vous accompagner sur Steeple. Parce que la volonté qu'on a, et ça depuis la création de l'entreprise, ce n'est pas forcément de dire, tiens, on va vous former, vous expliquer comment ça fonctionne, et puis après, débrouillez-vous avec votre communication interne. Nous, ce n'est plus notre problème, on vous a vendu notre outil, et maintenant, ce n'est plus notre souci. Donc, nous, on a mis beaucoup de moyens depuis la création de l'entreprise sur de l'accompagnement qui se matérialise chez nous avec un coach Steeple, donc un expert en communication interne qui va se charger de vous accompagner tout au long de notre collaboration. Donc, au moment du lancement, travailler avec vous sur l'arborescence, vous donner toutes les astuces, toutes les billes pour faire en sorte que le lancement soit réussi. Et puis après le lancement, il continuera à vous aider en vous poussant régulièrement toutes les bonnes pratiques, toutes les idées de publication, de jeux concours, d'animation que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte que cet outil fonctionne et fonctionne sur la durée, parce que c'est tout le sujet finalement, hein, en communication interne et comme sur plein d'autres sujets. Une fois qu'on a passé l'effet nouveauté de la mise en place d'un outil, d'une solution, comment on fait pour conserver l'attention des collaborateurs? Et c'est sur tous ces sujets-là que le coach sera chargé de vous suivre, de vous accompagner pour faire en sorte que cet outil fonctionne sur la durée. On va revenir sur l'écran d'accueil. Et puis, ce que je peux vous présenter aussi, c'est la manière dont on va alimenter cet outil, la manière dont on va pouvoir diffuser de l'information. Parce que ce qui est important aussi en communication interne, quand on met en place un outil, alors déjà, c'est que ça soit simple d'accès pour les collaborateurs qui vont l'utiliser au quotidien, hein, ceux qui vont être plutôt les lecteurs, on va dire, mais il faut aussi que ça soit facile d'accès pour les collaborateurs qui vont être chargés de diffuser l'information. Parce que si c'est la croix et la bannière à chaque fois que vous avez besoin de faire une publication, très rapidement, on va se rendre compte que tout le monde va abandonner et puis qu'on va repasser sur le bon vieux format tableau d'affichage papier avec des feuilles A4 imprimées. Donc ça, ce n'est pas le but, bien évidemment. Donc, on a fait en sorte que cet outil soit facile d'accès pour tout le monde, aussi bien pour les utilisateurs plutôt lecteurs que ceux qui vont être chargés d'alimenter l'outil. Donc moi, je vais repartir de mon smartphone et donc vous allez voir que là, c'est l'application téléphone portable. Et donc, c'est un fil d'actualité où on va retrouver toutes les informations qui ont été diffusées sur cet écran tactile. C'est le même principe, sauf que le format est adapté au téléphone portable. Directement depuis mon application, j'ai la possibilité de créer une nouvelle publication juste ici. Et donc là, il y a plusieurs champs que je vais pouvoir personnaliser. Le titre de ma publication, le texte, et puis après, je peux y ajouter un certain nombre de visuels ou de documents. Donc, une image, une photo que je peux prendre avec mon appareil photo, même une vidéo d'ailleurs, un petit GIF, une image animée. On peut y un document PDF. On peut même mettre en place un sondage pour poser des questions aux salariés et donc favoriser les interactions autour de Steeple. Ça aussi, c'est important. Alors, on peut en faire un ensemble d'ailleurs, tiens, de sondage. Ça peut être intéressant. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu la manière dont on peut interagir sur Steeple. Donc, on va poser une question. Déjà, je vais vous souhaiter la bienvenue chez Steeple. Et puis, je vais poser ma question et je vais vous demander est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Sans faute, c'est mieux. Ça vous plaît? Point d'interrogation. Et donc, je vais choisir de faire un sondage juste ici. Donc, j'ai juste à déclencher le petit module sondage. Et donc là, il y a plusieurs réponses que je vais pouvoir personnaliser. Alors là, il y en a 2, mais j'aurais pu en rajouter une 3e, une 4e, une 5e. C'est comme un doodle. C'est exactement le même principe. C'est très simple. Je vais mettre 2 réponses. Je vais mettre oui et puis je vais mettre c'est top. Comme ça, je ne vais pas forcément vous laisser le choix. Vous ne pouvez pas répondre de toute façon, donc ce n'est pas très grave. Et puis, une fois que j'ai fait mon sondage, je vais associer un visuel à ma publication parce que c'est important aussi en communication interne d'associer le bon visuel à la publication. Sinon, ça ne fonctionne pas malheureusement. Donc,
Je vais prendre avec mon appareil photo de mon téléphone portable l'écran tactile qui est derrière moi. Je ne me prends pas la tête. Ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que les photos sont uploadées automatiquement via l'application et tout est redimensionné pour s'afficher correctement sur tous les devices. Pas besoin d'en changer la taille ou le format pour que ça s'affiche correctement. Tout ça est géré par l'application. Une fois que j'ai pris ma photo, je vais choisir dans quel périmètre je vais diffuser mon information. Donc moi, je suis administrateur, je peux choisir de diffuser dans n'importe quel périmètre. Là, j'en ai créé qu'un seul, puisque c'est pour une démo. Et puis, je peux choisir aussi dans quelle catégorie je vais diffuser l'information. Celui qui ne sera que contributeur, lui, n'aura pas toutes ces possibilités et il sera drivé vers les catégories qui auront été fixées par l'administrateur. Donc, moi, j'en ai choisi une au hasard. Finalement, ce n'est pas très grave. Et donc là, il va me rester deux possibilités. La première, je publie mon information tout de suite et elle est accessible par tous les salariés au même moment. Deuxième possibilité, je me dis plutôt, ce n'est pas le bon timing. Je vais plutôt attendre 14 heures, là, le retour de la pause déjeuner, ça sera plus impactant pour la diffuser et je peux la programmer. Donc, moi, je vais la publier tout de suite et vous allez voir en quelques secondes, juste derrière moi, on va retrouver l'information. Et donc là, pas besoin de se connecter, pas besoin d'avoir un smartphone, pas besoin d'avoir quoi que ce soit ou forcément d'être très à l'aise avec la technologie. L'information arrive directement sur l'écran tactile et j'ai la possibilité de pouvoir y accéder, de pouvoir la consulter très facilement. Par contre, si je veux interagir sur la publication, donc je peux interagir de plusieurs manières. Là, j'ai la possibilité de répondre à un sondage, j'aurais pu liker, je peux aussi répondre à une question via un commentaire. Et bien là, il faut forcément que je sois inscrit. Donc, j'ai été invité par l'administrateur à faire partie de la communauté. À ce moment-là, j'ai configuré un mot de passe qui me permet de me connecter sur mon application smartphone et sur mon ordinateur et un code à 4 chiffres qui, lui, va me permettre d'interagir directement sur l'écran tactile. C'est-à-dire que là, si je veux répondre au sondage et à la question que j'ai posée, on va me demander à chaque fois mon identité et on me demandera de confirmer mon identité avec un code à 4 chiffres. Et donc, de cette manière-là, chaque interaction qui va être faite sur Steeple sera toujours faite de manière non anonyme. Et ça va être pour éviter deux choses. La première, c'est que des collaborateurs puissent voter 50 000 fois un même sondage. Ça perdrait complètement son sens et son intérêt. Et la deuxième raison, elle est encore plus importante, c'est pour éviter toute forme de débordement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une interaction est faite, elle est toujours faite avec l'identité de la personne, son nom et son prénom. Donc, de cette façon-là, on constate que les salariés s'autorégulent, puisqu'on est sur un outil professionnel et que comme chaque interaction est faite avec leur propre identité, on ne constate jamais aucune forme de débordement sur notre outil. Et ça, c'est une condition essentielle à la réussite de la solution dans les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc, voilà pour la partie publication-interaction. Pour continuer sur la présentation de l'outil, il me reste deux catégories que je peux vous présenter, qu'on voit aussi souvent régulièrement dans les entreprises. Celle qui est dédiée au CSE, donc libre à vous de leur laisser des droits de contributeurs pour qu'ils puissent alimenter l'outil, diffuser leurs actualités, leurs offres, leurs documents légaux aussi. Vous voyez un compte-rendu d'une réunion CSE, on va pouvoir le retrouver et y accéder très facilement sur cet écran tactile. D'ailleurs, c'est pareil, je parlais tout à l'heure de règlement intérieur ou de règles au bureau, tout ça, on peut aussi bien évidemment l'afficher sur Steeple. Et puis, la dernière catégorie que je vais vous présenter, qu'on a l'habitude aussi de voir dans toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est celle qu'on appelle l'entre-nous. Alors, l'entre-nous, c'est ce qui peut s'apparenter à la rubrique des petites annonces que vous avez peut-être déjà dans votre entreprise de manière officielle sur les tableaux d'affichage ou officieux sur des groupes WhatsApp ou Facebook qui se montrent des fois en parallèle dans les entreprises. Donc là, les salariés vont pouvoir échanger entre eux des choses très simples. C'est tiens, je viens d'un peu loin, je propose du covoiturage, voici l'itinéraire que j'utilise chaque jour. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai ramené un gâteau au chocolat, rendez-vous à 16 h en salle de pause pour partager un petit moment convivial ou je veux faire je ne sais pas, j'entendais tout à l'heure Guillaume parler de soccer, si j'ai bien compris. On a monté une équipe de soccer au bureau, il manque un joueur pour faire le match ce lundi. Est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible dans l'entreprise pour faire le nombre? Donc là, on sort un petit peu du cadre traditionnel d'un outil de communication interne qui est plutôt là pour faire descendre de l'information, plutôt institutionnel, très corporate, très descendant. Là, on est sur quelque chose de plus collaboratif où l'information va pouvoir circuler de manière transversale. Mais là aussi, c'est un moyen d'intéresser l'intégralité des salariés à ce qui se passe sur Steeple. Parce que si on leur dit c'est juste la direction qui diffuse ces informations, voilà, c'est du descendant, on n'arrivera pas à toucher tout le monde. On touchera 60, 70, 80% peut-être de l'entreprise, ceux qui sont intéressés par ce qui se passe au quotidien dans la société. Mais la question, c'est comment on touche les 10, 15, 20, peut-être 30% restants, ceux qui sont un peu récalcitrants, pas toujours fans du changement, ceux qui ronchonnent, il y en a toujours malheureusement dans l'entreprise.
ceux-là, pour qu'ils viennent s'intéresser à Steeple et qu'ils prennent l'initiative de télécharger une application professionnelle, peut-être sur leur smartphone personnel, il faut qu'ils trouvent un intérêt. Et ces catégories-là, c'est plus convivial, c'est plus ludique. Donc, c'est un moyen d'attirer des salariés à l'usage plus régulier de la solution, à s'inscrire pour interagir, à télécharger l'application pour publier. Et donc, c'est des salariés qu'on va habituer à consulter tous les jours Steeple et à avoir accès à toute l'information que vous pouvez leur transmettre. Donc là aussi, c'est ces petites catégories qui détournent un petit peu l'usage premier de l'outil qui nous permettent vraiment de toucher 100% des salariés dans les entreprises. Donc, pour terminer la présentation et vous présenter un petit peu ce qu'on voit sur cet écran d'accueil, donc en haut à gauche, généralement, c'est les actualités à la une. Donc, c'est le contenu qui a été diffusé récemment sur Steeple, depuis moins de 24 heures, 48 heures, 72 heures. Enfin, c'est vous qui définissez un petit peu le rythme, c'est ce que vous mettez en avant en tout cas. Juste ici, j'ai fait un résumé des différentes catégories que je vous ai présentées tout à l'heure. Là, l'idée, c'est que quand le salarié passe devant l'écran tactile en salle de pause en attendant que son café coule, qu'il n'ait pas d'effort à faire pour aller chercher les informations dans les catégories, sous-catégories, il ne le fera pas toujours. Les dernières actualités apparaissent ici et quand quelque chose intéresse, il peut directement interagir pour la faire afficher en grand cette information et en prendre connaissance. Sur le milieu de l'écran, là, ce que j'ai mis, c'est la page Twitter de l'entreprise. Donc, on peut s'interfacer effectivement avec les flux des réseaux sociaux des entreprises. Donc là, c'est des informations plutôt en externe, mais encore une fois, c'est un moyen de valoriser des informations vis-à-vis des collaborateurs sans que ça vous prenne de temps parce que c'est fait de manière automatique. Hop, je vais me tourner. Et puis, sur la partie droite de l'écran, je vais vous présenter le dernier élément de cette présentation, c'est les modules. Alors, les modules, c'est un catalogue qui est mis à disposition de l'intégralité de nos clients. Donc, dans ces modules, on va retrouver une trentaine de différents des modules. Donc, on va pouvoir les ajouter, les supprimer de sa communauté et ça autant qu'on le souhaite. Ce qu'il faut bien que vous reteniez avec les modules, c'est qu'ils ont toujours un but. Soit ils permettent aux salariés de créer du lien, soit ça leur permet d'être plus impliqués dans ce qu'ils font au quotidien. Donc, moi, je vous ai fait une petite liste de ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises, mais la liste n'est pas exhaustive, bien évidemment. Il y en a un certain nombre d'autres qu'on pourrait aussi vous présenter. Donc, pour passer rapidement sur ces modules, on voit la météo. Bon, ça, c'est assez simple, personnalisable, bien évidemment, site par site. On peut aussi avoir le module Joyeux anniversaire qui est très efficace dans les entreprises, qui permet d'apporter de la convivialité ici autour de Steeple. Ça, c'est facile à mettre en place. On a le module réservation de salle de réunion. C'est très pratique et très utilisé aussi. On a des compteurs de jours sans accident de travail. Alors bon, ça dépend des secteurs d'activité, mais ceux qui ont de la production avec des risques d'accident du travail, ça, c'est un moyen de faire du management de la performance par l'image. On a des comptes à rebours, donc ça aussi, on peut en créer autant qu'on le souhaite et bien évidemment les personnaliser. On peut aussi avoir des compteurs sur des données KPI. Bon, là, on parle de progression de chiffre d'affaires, mais chaque entreprise a ses propres KPI et bien évidemment, on peut en créer autant qu'on le souhaite et le personnaliser autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite de ce côté-là. On peut faire remonter de l'information aussi avec des boîtes à idées. Ça marche très bien aussi. J'entendais parler tout à l'heure, Charlotte, de l'Euro de football 2021 qui arrive très prochainement. On fait aussi des pronostics sportifs sur Steeple. Ça permet de créer des événements qui apportent de la convivialité finalement et de créer des jeux concours pour inciter des salariés à interagir plus régulièrement avec Steeple. Donc, on le fait avec le championnat de Ligue 1. À la rentrée, on lance le top 14. Dans quelques semaines, on va lancer le module pronostic autour de l'Euro de football. Et donc, ça, c'est des moments qui sont clés finalement dans les entreprises avec lesquelles on travaille parce que ça permet d'apporter encore plus d'animation autour de Steeple et surtout de la convivialité. On peut retrouver aussi les événements de l'entreprise et on a même la capacité de créer des flux RSS vers de l'actualité, par exemple en lien avec votre région ou tout simplement votre secteur d'activité. Donc, voilà pour cette présentation. J'ai essayé de vous présenter les différents éléments principaux de la solution. Bien évidemment, il y a plein de choses qu'on pourrait aussi vous montrer. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter via notre site internet pour avoir accès à une démo un petit peu plus complète et surtout plus personnalisée de la solution. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Clément, très intéressant comme à chaque fois. Merci à toi. Emmanuel, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Je ne sais pas si vous me voyez, mais on vous voit. Très bien, très bien. Très bien, impeccable. Un grand merci à vous Emmanuel. J'ai cru voir que Guillaume avait dû partir. Il s'excuse, il avait un engagement, il n'a pas pu rester. Oui. Un grand merci à vous, c'était très intéressant votre témoignage. J'étais ravie de vous avoir aujourd'hui avec nous pour clore également cette semaine dédiée aux collaborateurs terrain. J'espère que ça vous a servi. Vous êtes toujours très nombreux à nous suivre là encore. Et puis voilà, je pense qu'on
On clôt une grande semaine. On termine en beauté par le secteur du service et de la santé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Clément. Merci beaucoup Emmanuel. Et puis vous remercierez également, vous remercierez également Guillaume. Pardon. Voilà. Merci, à bientôt. Merci Charlotte et bravo pour ta semaine. Merci Clément. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, Au au revoir revoir. à tous.